Monsieur le procureur, monsieur le recteur, madame la représentante du conseil départemental, mesdames et messieurs, moi aussi, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas concertés avant de prendre la parole. Et pour autant, je me suis retrouvé dans l'ensemble des interventions qui ont eu lieu de la part des institutions pour le moment. Alors, est-ce que c'est tellement étonnant? Peut-être pas. D'abord, le thème du colloque aujourd'hui, ou du moins c'est sa déclinaison, parler, comprendre, agir, nous invite à une réflexion qui a dû interpeller chacun d'entre nous et nous amène à avancer et à tenir un discours commun. Et puis deuxièmement, ensemble, à titre personnel et institutionnel, nous avons signé cette charte, soit depuis le début de la campagne, soit au fur et à mesure, comme le décrivait monsieur le recteur tout à l'heure. Et il est plutôt rassurant de voir que nous nous retrouvons sur ces points importants, que nous partageons une analyse et une émotion ensemble. Alors comme monsieur le recteur, moi je me réjouis d'être devant vous aujourd'hui, en dépit de la gravité de ce thème, et vous nous l'avez rappelé, monsieur le procureur, avec quelques éléments, oui madame, qui nous font froid dans le dos et qui parfois nous ont un peu glacés. Voilà, mais en dépit de cette gravité, j'ai au moins quelques motifs de satisfaction d'être devant vous aujourd'hui. Le premier, c'est de voir que 32 ans après sa signature, les acteurs du site sont présents et animent et portent cette parole et cette lutte au quotidien. Un deuxième, c'est de voir aussi que l'ensemble des pouvoirs publics et des institutions sont mobilisés. Alors vous venez de l'entendre là, mais chacun dans sa compétence, de l'éducation et de la présence près des enfants pour l'éducation nationale, en passant par la protection maternelle et infantile, la protection de l'enfance, l'assistance à l'enfance en danger, et puis les aspects protection, présence de la justice, répression signalée par monsieur le procureur. Cette réalité des institutions, des collectivités locales et des pouvoirs publics est une réalité. Et c'est un point sur lequel je souhaite insister et sur lequel j'ai demandé au service de l'État de s'engager d'une façon déterminée. J'ai mis à l'ordre du jour du dernier comité d'administration régionale qui réunit l'ensemble des services de l'État à l'échelle de Mayotte et qu'on réunit une fois par trimestre, le thème des violences faites aux mineurs à cet ordre du jour. Il a permis aux services de l'État d'en débattre, de s'interroger sur ses propres pratiques, sur ses organisations et sur la façon dont on répondait à ce défi. Et puis nous avons laissé chacun s'engager de façon institutionnelle et personnelle, puisqu'on l'a souligné à chaque fois, sur cette charte. Alors je n'ai pas tenu le compte. Nous sommes peut-être un peu moins pyramidal et plus horizontal, monsieur le recteur, que l'administration à la fois agile mais massive que vous dirigez. Mais voilà, nous avons souhaité que chacun puisse être interpellé et s'engager. Et ça a permis de le faire dans cette double dimension qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous devons nous investir dans les compétences qui sont les nôtres et nous investir à fond. Porter dans chacune des compétences que je décrivais tout à l'heure ce souci, cette parole, cette volonté de comprendre et d'agir. Et on doit le faire en le comprenant, on l'a vu au travers des chiffres du questionnaire, que les violences faites de mineurs ne sont pas un phénomène anecdotique ou un sujet accessoire, mais que c'est, vous l'avez souligné, Madame la conseillère départementale, un vrai sujet de société dont nous devons nous saisir dans sa globalité et sa complexité. Alors, bien évidemment, et vous l'avez dit avant moi, monsieur le procureur, on ne peut pas se contenter de ces satisfaits. Ce n'est pas le fait d'être satisfait et heureux de vous retrouver aujourd'hui et de constater cette mobilisation qui constitue une politique publique. Une politique publique, elle doit s'appuyer sur
plusieurs piliers. Le premier, c'est probablement la poursuite de la communication. Le mois que nous venons de passer a été un mois admirable. La campagne que nous avons déclinée en images, les clips que nous connaissons, ont permis de porter d'abord cette parole et de sensibiliser. Il nous faut poursuivre. Très probablement d'ailleurs en s'appuyant sur l'ensemble de nos campagnes de communication au cours de l'année, parce que plus largement le thème des violences doit nous permettre de rebondir à chaque fois. Mais premier axe, savoir communiquer et continuer à communiquer. Au-delà de la prise de parole, s'appuyer sur des politiques de long terme est essentiel. Je crois qu'une éducation à la sexualité préventive liée à l'âge et aux capacités de chacun constitue là aussi un axe d'une politique publique que nous devons exploiter et mettre en place, mais arriver aussi à parler aux enfants, leur permettre de comprendre et leur donner l'outillage pour pouvoir eux ensuite parler et comprendre eux-mêmes. C'est important, donc politique de communication, politique de long terme, et puis politique de proximité. Mon colonel, commandant, je le redis, la qualité, par exemple, en matière de proximité, de l'accueil dans nos brigades de gendarmerie et nos commissariats, est un élément essentiel. Pour les victimes, c'est souvent un souvenir fort. Il est important que la qualité de ce que nous faisons dans ce domaine puisse se retrouver réellement sur le terrain. Voilà, c'est effectivement ne pas se contenter de la mobilisation et des satisfecit que nous pouvons avoir, mais réellement continuer à développer des politiques publiques qui permettent effectivement de parler, de comprendre et d'agir. Voilà, moi j'ai demandé au service de l'État de continuer à se mobiliser. Je souhaite, parce que si je peux l'ordonner à mes services, je ne peux sur la société civile que relayer le message que vous faites passer, #WeMeToo. Je ne peux que vous encourager à continuer à être présent et à jouer ce rôle compliqué, mais si utile que vous jouez, c'est-à-dire à la fois d'informer et d'aiguillonner, de pousser nos services, mais monsieur le procureur l'a bien expliqué tout à l'heure. Voilà, continuons à nous mobiliser au-delà de la satisfaction des premiers jours. Je vous souhaite dans cette journée des débats passionnés mais rigoureux. Je souhaite surtout qu'il continue à faire avancer notre combat. Merci de votre engagement.